Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les frérots. Avant toute chose, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous passez tous un bon début de semaine, que pour ceux qui ont passé le brevet, les épreuves d'examen, tout s'est bien passé et que vous allez un peu pouvoir profiter bientôt de vos vacances les frérots. Le football a repris entre guillemets hier, en tout cas la reprise au Paris Saint-Germain, c'était non, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je raconte, c'était aujourd'hui, désolé, je pensais qu'on était déjà mardi, mais pas du tout. On est le 4 juillet, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc ça a repris aujourd'hui. On a vu un peu tous les joueurs qui sont arrivés, en tout cas les joueurs qui n'ont pas joué avec leurs équipes nationales. Donc on a pu voir Wijnaldum, on a vu Verratti et bien d'autres. Et donc la team Galtier est arrivé à la Factory là il y a quelques minutes, à peu près une petite heure. Donc bon, il va sûrement là paraffer son contrat pour ensuite être présenté demain. Il y aura normalement une conférence de presse à 14h au Parc des Princes. Donc je pense que ce sera pour Galtier. Donc sûrement qu'il y aura Campos et qu'il y aura forcément aussi Nasser. Donc hâte de voir demain la conférence de presse pour voir un peu les premiers mots de Galtier et ses premières impressions au Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc Christophe Galtier arrive, le PSG organise une conférence de presse mardi à 14h au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain a publié un communiqué pour annoncer la tenue d'une conférence de presse mardi au Parc des Princes. Le club de la capitale devrait officialiser l'arrivée de Christophe Galtier pour succéder à Pochettino sur le banc du PSG. À cette occasion, l'ancien entraîneur de Nice doit s'engager pour 2 ans. Christophe Galtier au PSG, c'est vraisemblablement pour mardi. Le club parisien tiendra une conférence de presse mardi à 14h dans l'auditorium du Parc des Princes où il devrait officialiser l'arrivée de son nouvel entraîneur, l'ancien coach de Nice, d'ores et déjà remplacé par Lucien Favre. Sur le banc des Aiglons va prendre succession de Pochettino, dont le départ n'a cependant pas été encore acté par le club de la capitale. Selon l'équipe, Galtier va s'engager pendant 2 ans au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Voilà, Galtier devrait ainsi livrer ses premières impressions en tant que nouveau coach du Paris Saint-Germain lors de cette présentation officielle. Le technicien de 55 ans était le premier choix de Luis Campos, nommé conseiller sportif du club de la capitale qui souhaitait reformer le binôme qui avait permis à Lille de remporter le titre de champion de France en 2021. Les Parisiens ont repris ce lundi pour une batterie de tests médicaux au camp des loges. Donc la team, voilà. Je vais vous donner un peu mon avis sur Galtier. Bon, on le connaît de toute façon, hein, c'est un entraîneur français qui a 55 ans, qui a entraîné 3 clubs en Ligue 1, qui était joueur professionnel avant, qui a entraîné 3 clubs en Ligue 1, donc il a entraîné Saint-Etienne de 2009 à 2017 pour un bilan de 154 victoires pour 100 nuls et 107 défaites. Il a entraîné Lille, bien sûr, avec laquelle il est devenu champion de France en 2021, de 2017 à 2021 pour 78 victoires, 31 nuls et 43 défaites. Et bien sûr, il vient d'arriver de Nice, qu'il a entraîné l'année dernière, avec qui il a fait une saison simplement, et 24 victoires pour 7 nuls et 12 défaites. Maintenant, la team, je sais qu'il y a pas mal de supporters qui sont pas trop hypés par Galtier, qui sont pas trop contents, qui s'attendaient forcément à mieux. Après, le choix Galtier, moi personnellement, si vous voulez mon avis, et je vais vous le donner malgré tout, j'attends de voir. Voilà, c'est sûr que c'était pas l'entraîneur forcément que j'attendais, ou que je trouvais fascinant pour le Paris Saint-Germain. Mais est-ce que parfois vaut mieux pas peut-être choisir la raison que la folie? On a vu que la folie, il y a des moments où ça paye, il y a des moments où ça paye pas trop. En tout cas, ce qui est bien, une chose est bien, c'est que c'est dans la cohérence des propos de Nasser tenus le mois dernier pour dire que le bling-bling maintenant c'était fini. On l'a vu avec la première recrue qui est arrivée. On le voit maintenant avec le choix de l'entraîneur. Donc est-ce qu'on voit avec les prochaines recrues qui vont arriver aussi? Donc est-ce que au moins il y a une ligne de conduite et ils s'y tiennent, et ça au moins on peut pas dire, on peut pas leur reprocher oui ils ont dit ça mais après ils vont faire autrement et tout. Pour l'instant en tout cas les déclarations ça suit, les actes suivent par rapport aux déclarations. Donc d'un côté ça peut être pas mal. Après Galtier, écoutez, peut-être que ça peut être une bonne surprise. En tout cas on va lui souhaiter, on va pas être contre lui, on va être avec lui bien sûr en tant que supporter. On va lui souhaiter le meilleur. Il a tout à prouver en tant que coach encore. Enfin, même si, voilà, en France, vous avez compris, il a déjà gagné le championnat. C'est un entraîneur confirmé de Ligue 1, il n'y a pas de souci sur ça. Il a été désigné meilleur entraîneur de français de l'année en 2019 et 2021 par France Football.
donc le magazine qui dessert le Ballon d'Or. Donc bon, on sait que c'est un des meilleurs entraîneurs français, hein. En activité, en tout cas, ça doit être sûrement le meilleur. Après, bon, il y a toujours Zidane qui sera devant par rapport à ces 3 Ligues des Champions avec Madrid. Mais en tout cas, voilà, Galtier, en termes de statistiques, en termes de jeu, au jeu des gens, au jeu de l'observation du public, c'est un des meilleurs coachs français. Donc maintenant, c'est sûr que c'est pas Hype, c'est pas Mourinho, c'est pas Zidane, c'est pas Allegri, c'est pas Conte, c'est quelqu'un de plus posé. Bon, il a son petit tempérament, bien sûr. Mais voilà, c'est sûr que le mec qui arrive de... Voilà, le mec n'arrive pas, il part pas du Real Madrid ou du Barça pour venir entraîner le PSG. Le mec arrive de Nice, avec tout le respect que j'ai pour Nice, il a entraîné Lille avant, Saint-Etienne. Donc bon, le mec a tout à prouver. Maintenant, moi, ma question que j'ai à poser, c'est est-ce que Paris, pour lui, c'est un vrai défi dans le sens où il y a vraiment le projet qui l'intéresse, ou est-ce que pour lui, ça va être un tremplin pour pouvoir accéder à quelque chose d'un peu plus prestigieux que la Ligue 1 un peu plus tard, après son passage au PSG, s'il réussit, bien sûr. De toute façon, s'il voudra aller plus dans une autre équipe, il faudra forcément qu'il ait des bons résultats avec le PSG. Après, moi, au niveau des résultats, avec l'équipe qu'on a, je vous dis la vérité, en Ligue 1, de toute façon, on marchera toujours sur la Ligue 1, en tout cas pour l'instant, parce que bon, voilà, les mecs, ils savent se gérer tout seuls et tout, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous, ce qu'on veut, on le sait très bien, nous, supporters, ce qu'on veut, c'est la Ligue des Champions, c'est aller loin en Europe, et surtout, c'est avoir un projet de jeu, un beau jeu. C'est ce qu'on veut. Et Galtier, lui, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on connaît aussi sa philosophie de jeu qui se porte sur l'offensive. D'ailleurs, je vous ai retrouvé une petite déclaration de Galtier en 2019 qui parle un peu de ce qu'il aime dans le jeu. Donc voilà, donc je vais vous lire, hein, vous inquiétez pas, c'est une ancienne déclaration. Donc quand il était encore coach à Lille. Donc en effet, le coach lillois apprécie grandement cette organisation de jeu. On travaillera dans la même organisation que d'habitude. J'ai toujours été fan de ce système en 4-4-2. Après l'opération maintien, j'avais demandé à Luis, donc sûrement Luis Campos, d'avoir un effectif qui puisse jouer en 2 lignes de 4 avec un 10 sous l'attaquant ou alors 2 attaquants du même profil. Je trouve que c'est un système très rationnel en termes d'occupation de terrain où il y a beaucoup de paires de duos. C'est un système qui permet d'avoir à la fois du jeu offensif et d'être compact sur le plan défensif. En dehors du système, il y a des animations et le travail est là. Je trouve qu'à travers ce système, il y a des animations intéressantes sur le plan offensif et défensif. En dehors de ce système, je voulais revenir à quelque chose que je ne voulais pas changer et mettre nos jeunes joueurs dans un système pour ne plus en sortir et rapidement trouver des repères pour les uns et les autres. Donc en tout cas, avec ces déclarations qu'il a fait en 2019 quand il était coach à Lille, d'ailleurs il avait une très très bonne équipe avec Lille, hein, équipe très très sympathique. D'ailleurs ils ont été champions de France en 2021. Oui, 2021, oui. Mais en tout cas, voilà, ils avaient fait un très très beau parcours en Ligue 1. En tout cas, voilà, ce qu'il dit, c'est qu'il va avoir des automatismes. Donc, c'est pas quelqu'un qui va forcément changer de système de jeu tout le temps à la Pochettino ou à la Tourelle. Donc ça, c'est pas mal. Il va y avoir forcément voilà, des automatismes et tout. Ça va peut-être mettre un peu de temps à démarrer au début, même si maintenant les joueurs du club se connaissent, hein. Ils savent très bien, voilà, Mbappé, il a telle qualité, Verratti, il distribue ici. Voilà, donc les mecs, ils savent jouer ensemble, c'est pas un problème ça. Messi, Neymar, Mbappé, voilà, les mecs se connaissent. Il n'y a aucun problème pour ça. Maintenant, ils vont faire rentrer quelques joueurs dans l'équipe en plus. Mais en tout cas, c'est un joueur offensif. On sait à quoi s'attendre. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain doit jouer en jeu offensif, ça c'est sûr et certain. Il y a les qualités pour et tout. Maintenant, je sais qu'on parle aussi souvent d'un 3-5-2. Est-ce que c'est la bonne solution ? Moi, personnellement, en tant qu'amoureux du football et amoureux du Paris Saint-Germain, j'ai envie de voir un PSG qui écrase tout en mode rouleau compresseur. Voilà, j'ai envie de voir un PSG qui va marquer dans le match 5, 6, 7 buts. Voilà, même en Ligue 1. Je dis pas ça, ces matchs comme ça en Ligue des Champions. Mais en Ligue 1, en tout cas, écraser l'adversaire, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de voir un beau jeu. On a les joueurs pour, on a les qualités pour. Par contre, après, quand il me dit que dans le 4-4-2, il aime jouer avec un 10, donc si on comprend bien, s'il reprend les mêmes déclarations pour jouer maintenant, donc ce sera soit Neymar, soit Messi derrière Mbappé. Donc maintenant, le système en 3 attaquants, je pense pas que ce sera possible, d'après ce que lui aime. Donc hâte de voir un peu ce qui va se passer, les frérots, hein. Franchement, on va l'encourager. Peut-être que ça peut être, encore une fois, comme je vous le dis, peut-être que ça peut être une bonne surprise. On ne sait pas, en tout cas on espère. On n'est pas là pour lui mettre des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit. Donc voilà, team. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Normalement, la présentation sera demain à 14h au Parc des Princes.
hâte de voir les premiers mots de Galtier au PSG. On va lui souhaiter tout le courage, toute la force nécessaire pour y arriver. Et s'il te plaît, Christophe, ne te laisse pas impressionner par les joueurs. Tu es le coach, tu as tout mot à dire. Et s'il te plaît, s'il faut leur rentrer dedans, rentre-leur dedans, remets les idées en place. Et voilà, ne laisse rien passer. Tu as des génies dans le vestiaire, fais-en quelque chose. La team, force à vous tous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les frérots.